Salut tout le monde, bienvenue au garage. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de HPI encore. Dernière vidéo que j'ai mis, j'ai parlé du HPI rouge et du quad violet. Et du coup là je voulais vous montrer les gros pépères et les modifs qu'on va faire sur les véhicules. On revient vite fait sur le dernier Savage X. Bon, il a toujours pas tourné, j'attends qu'il fasse beau quand même. Donc là il est d'origine, on n'a rien modifié. Donc on verra bien ce que ça donne. Question design quand même, il est plus joli. Moi j'aime bien comme ça, c'est épuré. Après ils ne sont pas cassés trop la tête quand même. Les trains avant-arrière, c'est les mêmes trains qu'avant. La direction c'est la même direction qu'avant. On est tout le temps sur un mode slipper. Une boîte, il n'y a même pas de diff, j'aurais pu mettre un diff. À l'arrière, on est tout le temps sur le même système qu'à l'avant, que nous on demande depuis des années à se mettre en fixe pour éviter la barre de derrière pour qu'une chape ne se barre pas. Ils ont quand même changé les chapes, ils ont mis des plus grosses chapes, donc quand même. Les hexagones, en fait, alors j'ai vu, les fusées, c'est pas les mêmes que celles-là. Donc du coup c'est les nouvelles fusées avec des nouveaux moyeux. Donc c'est pas les mêmes que les anciens du coup. Après il faut voir les roulements, si c'est les mêmes ou pas. Ah oui du coup. Voilà, après à part ça... bon je pense que oui, ça a l'air d'être les mêmes porte-fusées. Voilà, après j'ai toujours pas démonté, mais normalement il y a les gros diffs dedans. Donc ça c'est à vérifier. Ouais, je pense rouler 5-6 packs avec. Pour le tester, pour voir comment ça marche et puis après pour le revendre. Celui-là, je compte pas lui faire trop de mal. Hein? Lui faire trop de mal. Non, lui faire trop de mal. Non, celui-là. Voilà. Alors, HPI, ils ont sorti je parle en électrique, le Savage Flux. Donc juste électrique, l'empattement des thermiques. Après, ils ont sorti le XL Flux. Donc c'est un empattement un peu plus long comme comme sur la dernière vidéo entre le quad et le rouge. C'est deux empattements différents. On a un châssis long et un châssis court. Et en électrique, on a eu le HPI Super 5 SC Flux. Donc les 5 SC Flux. 5 SC Flux, donc en électrique en A5, dimension A5. Alors dessus, les trains avant et les trains arrière, c'est les mêmes que le Flux ou le XL Flux. Même sur le nouveau, hein, c'est les mêmes trains. La boîte, c'est la même qu'un Flux ou un XL Flux. À part là, il y a un diff central d'origine. Il y a les gros diffs d'origine. Attends, je vais enlever la carrosserie. Il faut faire un petit tour vite fait de la bête. Comme ça. Donc ça a de la gueule. Moi j'aime pas spécialement cette carrosserie là, je trouve que ça fait trop crapaud, trop large, trop long. Un petit peu à l'arrière, avec les petites bavettes. Donc on va enlever la carrosserie, on va vous montrer comment c'est foutu en dessous. Hop, alors. Voilà. Tu la retiens ou pas? Ouais. La baignoire. Attends. Bon, alors, là on est sur le HPI 5SC Flux à peu près d'origine. Dessus j'ai juste mis des portes-fusées en alu pour éviter la barre derrière. Donc je suis en fixe. Autrement, il est tout d'origine. Donc là on est quand même sur une base avec une petite boîte de radio qui n'est pas énorme comme sur le XL ou le XL Flux là avec le mode thermique là. On a des triangles réglables. On a les anti-roulis dessus. Des grosses chapes déjà. Des gros diffs dedans d'origine à l'intérieur. Là on a une boîte avec un diff d'origine. On a un 2200 kV sur celui-là, 150 ampères.
Ça, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas sorti juste en plus court avec les mêmes. Ils ont pas sorti le Savage XL, mais comme ça, Alors, avec la boîte, le diff central, les gros diffs, les trucs réglables, toi, des options. Non, ils ont. C'est pourquoi, à mon avis, parce qu'un 5e, ils peuvent se permettre de vendre plus cher. Bah, ouais, mais bon, que le 1/8e. c'est la même base que ça. T'enlèves le châssis, tu mets les poutres de celui-là sur celui-là. Ouais, mais lui d'origine il coûte plus cher que lui. Ouais. Et lui, tu vois, tu les as en option sur le. Parce que celui-là, il est bien. Bon, à part que moi je trouve qu'en 6S, il est quand même un peu léger. Non, puis du coup, bah oui, 2200 grammes, c'est pour ça qu'il chauffe. Ah bah oui, il chauffe le pépère. Parce que tu l'as acheté, on n'a jamais rien fait. Enfin, Bah, depuis que je l'ai acheté dans l'état, comme ça, avec une radio, 400 euros. je crois qu'il y a eu quoi un axe d'hexagone de 11. pété. Ouais, si au bout du 5e pack, on a pété un axe d'hexagone. Ouais, ça fait. Et le 11e pack, on a eu le pignon moteur qui s'est desserré. En même temps, c'est comment il chauffe. Donc du coup, ce véhicule-là, il est d'origine, je vais le modifier, je vais le passer en 8S. Donc le combo qu'il y a sur le HPI Savage Rouge, donc le Maxis avec le moteur 1600 kV SSS, là, le 80, Ouais, il va kiffer. 80-40, 40-88. Non, ouais, ou 82. 82, ouais, 82. Comme Le un 40-82, piste, comme ouais. En 8S. Ouais, il va kiffer. Bah oui, et du coup on va changer les poutres. On va passer sur un kit Alza Racing qui est là. Donc voilà, chez Alza Racing ils ont sorti le châssis court avec la cabine et ils ont sorti le châssis long avec cabine. Bah 1.8 en 5 quoi. 1.8, ouais, 1.8 et à 5. Là ils en ont sorti deux modèles. Donc ils ont sorti un avec moteur à l'arrière, monté comme celui-là, avec la boîte et les batteries à l'avant. Il faut les cardans du coup avec. Ouais. C'est avec ce kit là parce que Tu les as normalement. tout est. Bah celui-là de l'arrière. Non, je crois que tu inverses juste. Cardan avant il va à l'arrière et non, c'est pas ça. Non, c'est pareil, c'est sur l'autre. C'est sur mon autre. Oui, oui. Le moteur il est là. Et du coup ça change le centre de la boîte. C'est juste ça en fait. Donc lui il va finir là-dessus. Donc du coup nous on va tout récupérer le max qu'on peut. Donc ça au revoir je pense. Ouais. Ça au revoir. Oh je pense qu'on peut la mettre. Bah non. À l'intérieur. Il y en a déjà une. Bon, à l'intérieur, Ouais, ouais, ça faut voir. serait trop non. Donc ça au revoir. Les bacs batterie au revoir. Les supports carrosserie sur le côté on va essayer de les mettre quand même. Parce que ça serait cool que la carrosserie elle soit bien tenue. Autrement, tout ce qui est derrière là, ça va sur le châssis. Tout ce qui est devant là, à part même la boîte de vitesse, la direction, tout ça, ça va aller sur lui. On récupère le combo du vitesse qu'il y a sur le HTI Savage Rouge pour le mettre sur lui. Lui, le combo 6S, il retourne sur le HPI là-bas, comme ça je roulerai en 6S. Parce qu'en 8, c'est trop violent. Donc ça sert à rien. Que lui en vitesse, je l'ai déjà testé. Sur le mien, l'autre. Donc du coup celui-là on va le passer en 8S. Donc c'est avec le petit châssis Alza. Donc du coup on aura les batteries à l'avant avec le moteur à l'arrière et une boîte. Alors au début on va garder la boîte parce qu'il y a un diff à l'intérieur. On va garder la boîte, mais si ça pose problème, et j'ai peur que ça pose problème, on passera directement sur un kit Alza Racing avec le diff central, comme ça bougera plus, on sera tranquille. Comme ça on va pouvoir rouler à deux parce que celui-là est d'origine, on n'y a pas touché encore, on voulait le modifier sans trop, mais du coup moi j'ai envie de le transformer donc un petit peu et puis bah, du coup moi j'aime bien. Bah t'as un châssis qui traîne, on va pas le laisser traîner. Alors lui c'est le... En gros c'est d'origine et ça c'est complet Alza voilà. Racing. En gros le châssis là, ce que vous allez voir là, c'est avec ce châssis là, mais un peu plus complet quand même. Donc on a la carrosserie du 5B 5T thermique. 5T, ouais. Donc normalement cette carrosserie là, je crois qu'elle est montée sur le châssis plat. Tu vois, avec le moteur à l'arrière, 2 temps et tout ça. Donc 5T c'est thermique, 5B c'est broche-fesse. Ouais, broche, je pense.
Je sais plus. Parce que, donc déjà la carrosserie est plus fine. Moi je trouve quand même qu'elle a une meilleure gueule. Pourtant la grosse carrosserie monte sur celui-là, hein, c'est les mêmes trous. Mais question gueule, regarde, attends, ça fait plus fin, plus agressif. Moi je préfère celle-là quand même à l'autre. Donc moi je tourne avec celui-là mais en vitesse. Et là je peux vous dire ça roule bien. J'ai pas de problème avec. HPI Savage, même avec le châssis long Voilà. que je vous ai montré sur la vidéo, c'est de trop. Mais là, ça fait que. Là on est bien. C'est que de l'année dernière, tu commences vraiment bien à les exploiter. Ouais, là franchement, je commence à apprécier à rouler avec. Parce que le temps que je trouve les bons réglages, et lui il en a eu des moteurs, des combos. Il en a essayé des choses. De bouffer aussi. Ouais, des diffs, ouais. Donc là, j'ai trouvé un bon compromis. Donc je fonctionne en 8S dessus. Donc le kit Alza Racing que vous avez vu ici. Voilà. Et après, moteur avant. Voilà, moteur avant arrière. à cause de la plaque là. Et là, moteur arrière de l'autre côté. Train avant et train arrière, on a la même chose que là. Suspension, bon bah moi j'ai mis mes grosses suspensions dessus avec mes cales, hein. Tous mes HPI ils ont le droit, donc à voir sur celui-là, pourquoi pas, à voir. Bon après ça rajoute beaucoup de plastique à l'avant, à l'arrière, c'est... Bah c'est ça qui fait la grosseur. Ouais, c'est ça qui fait la grosseur du véhicule, hein. Donc dessus on est en 8S, alors là on a dessus le combo de la Audi R8 chez Losi. Donc on a un variateur de 100 ampères ou 160 ampères, je sais plus celui-là. Non, c'est 160, je pense, oui. 160 ampères. Je vois pas. On a un moteur 800 kV. Non, c'est le 800 celui-là ou pas? Oui. Voilà, 800 kV. C'est un 110 par 54 en axe de 8. Donc là on a un gros moteur, un gros variateur. On a le cerveau pareil de l'Audi R8 dessus, un 5e. Donc question de direction, Ouais, ça va. j'ai pas trop à me plaindre. Pourtant on a une direction en plastique dessus. Parce que ce véhicule là, il a été vite test. Et du coup, tant que ça tenait, ça roulait. Donc il y a des pièces, ça fait longtemps qu'elles sont dessus. Comme les amortisseurs, regarde, ils sont complètement crades. J'en suis sûr qu'il y en a un qui est presque vide là-bas. Il y avait que ça, les vis d'amortisseur, elles sont toutes tordues. Ouais, une ou deux qui est tordue. Ouais, mais je suis en 3 mm. Que sur le HPI, je suis passé en 4 mm. Donc en 3 mm, elle plie. Hein. Mais du coup, ça roule bien en vitesse. C'est vraiment gérable avec cette grandeur-là et les roues. Parce que sur un châssis plus court, même si c'est le XL, c'est trop court en fait. Et c'est pas contrôlable. C'est vrai, on ne prend même plus plaisir. C'est trop de puissance. Dessus, à l'arrière, on est en pont fixe. Donc c'est un diff central, normal, avec la couronne, parce que j'ai les gros diffs aussi dedans. Et à l'intérieur du diff, en fait, il n'y a plus de satellite ni de planétaire. Il y a une grosse cale qui fait le lien entre les deux et un axe en plein milieu du diff. Donc ça bloque le diff, on a tout le temps la couronne, on a tout le temps le corps en alu et on a la pièce en alu à l'intérieur du diff. Et du coup, c'est pour ça, tiens, je vais tourner une roue. Elle tourne, les deux tournent dans le même sens. En même temps. De toute façon, on n'a pas vu. Porte-fusée en alu, avant-arrière. Ça, c'est ce que je conseille souvent, les porte-fusées. Triangle RPM. Non, c'est les triangles d'origine, mais bleu. Ah, d'accord. C'est comme. Non, les RPM, tu sais, ils ont juste une tétine ici. Ils n'ont pas la cale pour les amortos. Voilà, exactement. Donc, non, c'est ceux d'origine, à ce qui paraît renforcés, mais pas RPM. On n'a jamais plié le triangle. Bah, non. Si, regarde là, si. Il y a un tout petit ça problème fait là. Comme le max. L'axe qui Ah non, oui, puis ouais, ça a blanchi. Là, ici. Ah, yes. Il est plus dans l'axe. Du coup, je vais couper là. Tu sais, comme les haut bas haut, les tétines là. Moi, je les coupe. Elles servent à rien. Il y a juste devant, il y a une cale. Ouais, et l'axe, il traverse tout le triangle. C'est pas comme s'il traversait que là le triangle.
Dessus, on a mis un petit système avec 2 ventilateurs qui n'est pas fixé et qui bouge pas. Il est bien là, il peut pas sortir. J'ai fait une petite prise d'air avec, je sais pas si tu l'avais vu ça. Avec un couvercle de boîte de réception. Ouais, avec un couvercle de boîte de réception, j'ai fait une petite prise d'air ici qui arrive directement sur le moteur. Donc après, est-ce que c'est efficace ou pas, ça m'étonnerait. Bon, si, ça envoie de l'air. Hein. Ça envoie de l'air directement sur le moteur. Donc voilà, donc là, je vais essayer vraiment de faire des efforts sur les vidéos quand on fait des sorties. Parce que maintenant on a la GoPro, on sait s'en servir, on a les logiciels et tout, donc maintenant on commence bien à gérer. Donc là, ouais, je vais essayer de faire un max de vidéos. Déjà sur lui, pour vous montrer comment ça marche un petit peu. Et sur les futurs modifs à faire dessus. Alors c'est Petit Joe qui va s'en occuper. Moi j'aime bien. Déjà je pense qu'il va avoir une révision complète, les diffs, les suspensions. Ouais. Et du coup lui, on va lui mettre le châssis Alza qui traîne là. Bah, au moins qu'il serve à quelque chose. Et on va, tout ce qu'il y a dessus, on va le mettre dessus. Dire qu'on avait transformé ça en X-Max avec les carrosseries de X-Max et les grosses roues de X-Max. Exact. On l'avait fait avec les roues du Seine. Ouais, notre 5ème T là. Et le gros, c'est à peu près pareil. Il était beau en vrai, mais ça marchait pas. Là, ça marchait pas, c'était n'importe quoi. Donc là, on est quand même assez ras du sol, hein, on n'est plus sur le côté MT, mais faut pas oublier que voilà, on a quand même beaucoup de débattements. Ouais, c'est énorme. Même si on saute un peu, tu peux en vrai. On a beaucoup de débattements. Bah après, il faudra tirer sur les 4 roues. Celui-là, je vais faire pareil à l'arrière, je pense. Peut-être pas à l'avant, je sais pas, mais à l'arrière, je vais faire pareil que le quad. Je vais juste mettre une suspension. Après contrainte, ouais. Donc, je vais mettre un ressort plus dur, mais avec de l'huile plus fluide dans le gros, pour tu sais qui limite. Et je mettrai une précontrainte à 1002 ou même à 1300 pour voir. Comme les short courses de dessin. Ouais. Si tu veux y mettre à côté. Hein, les deux, l'un à côté de l'autre. L'une à côté de l'autre. Ouais, c'est ouais. Alors, tiens, tire-la vers toi. Attends que je vais choper ça. Bon allez, on est de retour. Bon, on voulait vous montrer les deux véhicules là à côté de l'autre. Donc on a exactement le même débattement. Hein. Il n'est pas plus long. Là à l'arrière sur celui-là, donc les batteries sont à l'arrière puisque le moteur est à l'avant. Oui. Donc on a la plaque qui vient au-dessus du cardan. Donc là on a les gros cardans Alza aussi. Ouais, ils sont énormes, j'adore. Par rapport aux autres, tu regardes l'autre, côté. Donc là on a les gros cardans avant-arrière, hein, qui sont gros comme ça. Ouais, de toute façon ils sont livrés avec le kit. Hein? Ils ouais. sont, ouais, ils sont livrés avec le kit. Ouais. Et du coup, moi, ici, j'ai pas de rallonge au bout des roues. Ah oui. Et lui, il a des rallonges au bout des roues. Ah ouais, tu vois, bah montre à la vidéo les. Je sais pas si on... Bah tourne la roue. Aussi... Donc là, il y a la rallonge et moi. Ouais. Attends, direct. Tu vois. Et ils font pas. Bah non, du coup, ils font pas la même largeur alors. Bah celui-là, il doit être un peu plus large du coup. Bah oui. Et après, ça dépend de l'offset des roues et tout ça. Ah oui, aussi, ouais, parce que quand tu vois la cale qu'ils ont, c'est pas flagrant quand tu regardes. Bah non. Hein. Et pourtant, toutes les roues passent sous la carrosserie là. Moi, la mienne, les roues, elles passent pas sous la carrosserie. Hein. Ah, mais... Bah ouais, mais ça, c'est la carrosserie qui fait ça. Ouais. Donc voilà. Donc voilà. Donc bientôt, lui, il va changer un peu de... Si, ça va lui changer la gueule de lui avoir le châssis là-dessus, là. En espérant... Moi, le truc qui me fait vraiment peur... Bon, après, il y a un diff central, mais c'est quand même la boîte. En 8S. Kit Alza, il n'y a pas de souci, je connais.
Et je sais que c'est solide et après, c'est surtout... tout dépend du diff que tu mets. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est surtout le diff à l'intérieur. Mais c'est pas la... ouais. Si la boîte, tu crois vraiment en elle-même ou... Là, la boîte en elle-même, bah, tu sais, comme le comme le quad. oui, c'est pas le diff, c'est... Ouais, c'est pas le diff, hein, c'est à l'intérieur de la boîte que ça explose les dents. T'as moins de contraintes après. Ouais. Bah, après, ouais, il y a le diff central quand même. Il y a le diff qui est là pour travailler, donc faut pas le mettre trop dur. La conduite, tout ça. Ouais, et puis il y a un slipper. Donc du coup, tu peux un petit peu desserrer ton slipper. Là-bas, tu l'avais bloqué. Ouais, là-bas sur le quad, ouais, je l'ai fait. Non, je l'avais pas bloqué, mais il était dur, c'est vrai. Donc celui-là à côté, il va finir comme celui-là. On va pouvoir se taper la bourre tous les deux en vitesse là-dedans. Ça va rouler fort. Après, c'est Tidjo qui fait le projet. Donc, ça va, après, il n'y a pas énormément de boulot. Hein. Là, c'est virer tout ce qui est les deux poutres. Et puis garder l'avant, l'arrière, le central et tout remonter. Quoi. Puis après, ici, on fait des révisions quand même. Les suspensions, là-bas, il y a une vis qui fait la gueule aussi derrière sur route là-bas. Ah ouais. Les suspensions sur celui-là. Bah, moi, j'aurais laissé. Ouais, je vais laisser, mais c'est vrai que c'est tentant de remettre quand même des grosses suspensions parce que maintenant j'ai vraiment l'habitude de rouler avec. Et c'est vrai que sur les HPI, les grosses suspensions, ça y fait. Du coup, je trouve que tu restes quand même très dur pour un short course avec les grosses suspensions. Oh, je trouve pas, moi. Non. Je sais pas. Ils sont vides. Ah, puis c'est pas pareil. Hein. Donc à voir. Donc là, après, si tu es bien motivé, tu fais ça chez toi ou au garage? Non, ici, au garage. Ouais, t'en as pour 2-3 après-midi tranquille, quoi. Ouais, vraiment. C'est tranquille, hein, mais voilà, c'est pas trop. Donc, du coup, nous ont pondu ça. HPIX, là, mon nouveau design, j'avoue, c'est très joli. Nouvelle boîte et tout, mais bon, on a encore un petit peu les mêmes problèmes qu'on avait depuis un moment. Et que là, franchement, c'est pas qu'il y a la solution, mais pourquoi ils ont pas fait un XL avec la même boîte, avec diff central, les gros diffs, avec les grosses chapes qui tiennent bien. Je sais pas, je comprends pas pourquoi ils sont restés. Ouais. C'est bête, hein. Pourtant, il y avait tout là. Il y avait tout. Donc, sûr qu'on fera des vidéos sur ces deux gros engins et on continuera aussi à rouler avec les autres HPI. Là, il y aura le petit buggy. C'est la même chose que ça, mais en plus court. Ouais. Même largeur presque, parce que j'ai la même largeur que là-dessus, sauf en plus court. En exact 17. Ouais. Donc là, ouais, si on peut faire une sortie vraiment que HPI, comme ça on sort le nouveau avec le quad. Puis les deux là. Et puis moi j'ai mon gros qui va retourner en 6S du coup avec le combo là. Et il y a le buggy. Donc voilà, on a fait le tour, je pense. Non, ouais, c'est hein donc prochainement, on va essayer de faire ça rapidement parce que les beaux jours ils vont pas arriver tout de suite, mais ça serait bien que pour les beaux jours on puisse sortir les deux engins et se faire un petit pack. Je pense qu'on fera qu'un pack. Hein. C'est pas fait pour faire des gros sauts et tout. Hein. Donc vous attendez pas à qu'on fasse des gros sauts avec. Ça prend de la vitesse assez rapidement. Ça a du poids, c'est large. Il faut prendre le temps de freiner parce que c'est des gros véhicules. Donc là on est même plus on est au-dessus du 1/8, vraiment un 5e. Donc là ça devient c'est dangereux hein. Quand tu le vois arriver, même si c'est toi qui le contrôle, tu vois arriver la masse. Putain, il arrive vite et il est gros quoi. Donc voilà. Bon, les gars, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et puis, la prochaine fois, on pourrait parler de quoi Faudra trouver un sujet. Le MT Sport Plus 2. J'ai du mal à me motiver sur lui, franchement. Est-ce que je réfléchissais j'ai du mal. Faut que je le fasse. C'est pareil que le Sen, toi, ça m'a pris. J'ai fait les 3 dish et voilà quoi. Parce que le Obao, c'est tout ce qui manque là. À la limite, il faudra les sortir en même temps, les deux. Comme ça, on pourrait comprendre. Ouais,
c'est ce que je disais l'autre jour, ça serait bien qu'on sorte le Reaper et le MT2 en même temps. C'est pour ça on va faire des comparaisons, sorties, ouais, voilà, comparatifs. on va sortir tous les HPI qu'on a. On va faire une petite sortie HPI. Je pense qu'on fera une petite sortie Traxxas X-Max et Max. BXR contre Max. N'importe quoi. Donc, ouais, on verra. On va essayer de faire des sorties et plus de vidéos. Ça serait bien cette année. Là, ça y est, j'ai réussi à me motiver. J'essaye de mettre plus de vidéos, d'expliquer. J'espère que vous comprenez à peu près tout ce que je dis. Parce que des fois, je parle pas trop la France correctement. Donc voilà. Bon, sur ce les gars, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Allez, ciao!